Loulou, bonjour. Aujourd'hui, jour 4, je vais à Ikebukuro pour aller au G-World Jump World, qui est le parc d'attractions dédié à l'univers Jump, donc Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ça. Là, je suis dans le métro, comme d'hab, les gens me regardent chelou parce que j'ai mon téléphone, je suis en train de me filmer. Et donc j'ai pour plusieurs temps de métro. Donc du coup j'ai prévu mon MP3 avec dedans tout un album des Cassins Flotteurs, entre autres. Et du coup ce qui va me permettre de m'occuper un petit peu. Je suis pas trop perdu que ça. Et vu que je ne sais pas par quel côté on rentre, j'ai pris une entrée au hasard. Tout simplement parce que j'ai vu ceci. Cette affiche là, je me suis dit bon bah il y a un Goku, ça doit être par là, ça doit être quelque part par là. Et là ils font en fait une espèce d'exposition à l'aquarium de Terraform Mars. En fait ce centre commercial est tellement grand, et quand je dis grand c'est vraiment grand, que il y a vraiment deux extrémités. Je suis rentré par la mauvaise, et en fait le G-World est totalement à l'opposé. Le mec arrive à se perdre dans un centre commercial quoi. Après 10 minutes de Lost dans ce foutu centre commercial à monter et à redescendre des étages, ça m'a bien classé. Je l'ai enfin trouvé, le G-World. Il n'a pas l'air d'avoir grand monde. En tout cas, tadam! Bon bah j'entre et je découvre en même temps que vous. Là c'est le hall d'entrée. Sympa les petites animations. Ouais, donc en fait tu choisis un perso sur l'écran tactile pour le faire apparaître sur un des écrans. Par exemple là elle vient de choisir un personnage de je sais pas en fait. Et moi si je veux choisir bah tiens Goku. Et bah voilà, il y a Goku qui m'a fait un petit coucou. Évidemment, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais... Donc là, après, il y a plusieurs endroits. Là, il y a le shop. Là, il y a je sais pas. Et là, c'est le côté One Piece. Bah écoutez, je vous propose de commencer par One Piece. Moi, je vais faire un petit tour avec vous, découvrir en même temps que vous, et après faire tout seul. Sympa. Là, il y a le masque de Usopp. Voilà, et là c'est le plan. Alors là c'est le café Mademoiselle, où il y a des plats spéciaux One Piece. Vous avez le riz Mugiwara. Pas mal de choses intéressantes. Là, une fausse table. Le devant du Vogue Mary, je suppose. De faire attention à pas rester devant. Mais pourquoi? C'est sympa, hein. Même juste habilité, c'est rigolo. Et là, je sais pas si j'ai le droit de rentrer, j'y vais. Bon, si, ça a l'air d'être un centre de la visite quand même. C'est sympa, ça fait vraiment petite ville intérieure. Donc là, ça doit être une des attractions, je suppose. Ou alors, j'en sais rien, tout simplement. C'est pas mal. Hein. Là, il y a l'ombre de Mr. Free. Une bibliothèque. Pas mal de trucs sympas. Hein. Franchement, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Un Dragon Ball.
moi qui m'intéresse le plus. Alors, et là, on rentre chez les Saiyans. Waouh, comment c'est stylé, mon pote! Mac le style, la capsule des Saiyans, quoi. Waouh, wow, un scooter géant. Oh là là. Oh là là, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Waouh, l'armure de Raditz. Putain. Encore des gachas. Les IBM The Best 12. Je les avais pas vus encore ceux-là. Là on peut jouer à Extreme Butoden sur 3DS. Grand écran. La salle de contrôle de gravité. Pour s'entraîner. Pour s'entraîner, ouais. Là c'est une attraction. Ah mais la capsule mon gars, wow. Je sais pas s'il y a le droit de rentrer pour faire une photo, mais... Enfin, de toute façon on refera le tour après. Wow, la fresque. Regarde ça. Ça envoie. C'est le restaurant où on peut commander des plats en rapport avec le jump, comme je vous disais. Donc, vous avez le burger Dragon Ball, les takoyaki, les ailes de poulet, le truc blanc, je sais pas ce que c'est une glace. Sinon, en One Piece, vous avez tout ça. Des trucs, je sais pas ce que c'est. Pour Naruto, vous avez ça. Des bols de nouilles, principalement, des onigiri en bas à droite. Ça, c'est Kurokos Basket. Ça n'a pas l'air exceptionnel ce qu'ils font. Là, il y a quelques autres trucs pour IQ. Des boissons, ça a l'air très basique. Une omelette, Hunter Hunter. Des tagliatelles bleach. Bon, ça c'est un peu abusé, je vois pas trop l'intérêt. Sinon, la déco est vachement sympa à regarder. Et voilà, ça c'est toute la zone des jeux de grappin. Alors, les vieilles cardasses comme on avait quand on était gamin. Et voilà, j'ai eu mon Goku Burger pour 7 €. C'est un peu cher, je dois l'avouer, mais c'est stylé, ça a l'air bon. Alors il y a du bœuf, du poulet, du porc. Et voici la rue principale d'Ikebukuro. Alors le délire principal de cette année, c'est le jeu de rythme, le jeu de musique en fait, pour ça. Et voilà, ils sont vraiment très très forts. Et il y a un truc marrant aussi, c'est que les Japonais ne doivent plus avoir d'audition, tout simplement. Parce qu'ils mettent tous les trucs, que ce soit au cinéma, dans les salles d'arcade, hier au baseball, c'était pareil, le son est au volume maximum, ça te fait saigner les oreilles, littéralement. Donc là, du coup, je me balade un peu dans la salle d'arcade, je sais pas trop à quoi je vais jouer, je me ferai bien un petit Tekken ou un Street Fighter, si j'ai l'occasion. Là, il y a quoi? Il y a du Gundam. Encore du Gundam, toujours du Gundam, bon ok c'est l'étage Gundam peut-être. Par contre c'est très stylé, hein. Regarde-moi ça. Gundam. Ah putain, le viol auditif quoi. Là il y a des vieux jeux rétro. Là il y a Tekken. Là il y a Street Fighter 4. Là tout au fond c'est encore des vieux jeux. C'est encore un peu. Pareil. Point fumeur, et oui, il y a des points fumeurs. Encore du Street Fighter, là on a du Midnight
Midnight Club 5. Ça c'est Blast Blue Continuum. Et ça c'est quoi ça? Oh, un nouveau jeu d'arcade Dragon Ball. Oh la vache. Putain, c'est trop stylé. Je savais pas qu'il existait ce jeu-là, je connaissais pas. Oh, et évidemment toutes les bandes sont prises. Alors c'était quoi ce plan chelou? Tout simplement je me suis fait dégager de la salle d'arcade parce que j'étais en train de filmer. Donc la prochaine fois je filmerai en stream. Alors je viens d'arriver à Tokyo Skytree Town, le centre commercial qui entoure la Skytree. Je suis venu faire un tour en attendant que la nuit tombe pour aller à la Skytree de nuit. Très important, la sortie de sécurité qui ne mène à rien. Bon alors du coup je suis sorti pour essayer de trouver l'entrée ouest. Et puis tant qu'à faire, vu que je suis à ses pieds, et je vais profiter pour vous en parler. Alors voici la Tokyo Skytree. Tac. Alors elle fait 634 mètres de haut, c'est la plus haute tour de radiodiffusion du monde. Et elle a été construite en 2012. Enfin, fini d'être construite en 2012. Alors là, je suis au pied, mais vraiment au pied du pied de la Skytree. C'est-à-dire que ça, c'est les fondations. 3 pieds, d'après ce qui est écrit là-dessus. Et nous voilà à 350 mètres d'altitude, les mecs. La vue est magnifique. Alors la nuit n'est pas encore tombée, mais ça devrait pas trop tarder non plus. Je vais faire un petit tour en espérant que ça vienne assez vite. Bon c'était bien sympa, de nuit ça fait vraiment stylé. Voilà, la Skytree c'est fini. On la voit tout éclairée. Pas une blague, il y a un tremblement de terre. Je suis en train de vivre un putain de tremblement de terre. Je sens qu'il y a tout qui bouge. Oh le coup de flip. Du coup je mate les infos, là ils sont en train de faire le débriefing là. Donc le 16 aujourd'hui à 21h23, là ils montrent des images. Et du coup voilà à Tokyo, donc magnitude 5-6. La vache.